Muriel Barnéou, elle va nous rejoindre, on la connaît bien, ainsi de suite, sur les engagés, s'il en est, sur les sujets sociétaux, l'engagement partout, tout le temps, comment dépasser les contraintes. Pour en parler, on accueille Muriel Barnéou, directrice de l'engagement sociétal chez La Poste. Muriel, on peut vous applaudir. Vous pouvez me rejoindre. Bonjour à tous. Bonjour, ravi, bienvenue sur Merci. la scène. Alors, pourriez-vous rappeler vos principaux engagements chez La Poste en tant qu'entreprise à mission, rappelons-le quand même. Oui, société à mission. Si on est très puriste, c'est le terme consacré depuis juin 2021, après avoir franchi les deux autres marches. D'abord une politique RSE, l'élaboration d'une raison d'être inscrite dans les statuts, et puis, comme le disait Séverine, la marche du dessus, la qualité de société à mission. Et quand vous devenez société à mission, vous dites comment vous allez prendre et quels engagements vous allez prendre pour délivrer ce qu'est votre raison d'être et cette mission. Donc on en a pris 4. C'est pas rocket science, c'est très aligné avec ce que sont les grandes ruptures ou les grandes transitions, transformations de la société qui nous transforment, nous. Et comme elles nous traversent, nous, on pense qu'on a aussi une action à avoir positive pour la société. 4 grandes transitions démographiques, territoriale, digitale et évidemment écologique. À l'aplomb de ces 4 transformations, 4 grands engagements: contribuer au développement et à la cohésion des territoires, assurer l'inclusion sociale, contribuer et promouvoir un numérique éthique, inclusif et frugal, et pour finir, évidemment, accélérer les transitions écologiques pour tous. Voilà. Ça, ce sont les 4 grands engagements que nous avons retenus, validés par notre comité de mission. Ça a été d'ailleurs son premier job quand il s'est tenu pour la première fois. Le décor est planté. Ah oui, oui. Comment faire vivre la RSE à la fois en profondeur, à la fois au quotidien, sans dépasser la logique métier? C'est des défis que vous relevez au jour le jour, j'imagine. Oui. Je pense que c'est le moment d'aujourd'hui pour tous les praticiens du sujet, et j'espère que les praticiens du sujet ne sont pas que des patrons RSE, parce que justement, le sujet, c'est de bien faire comprendre et sentir que la RSE, elle sort de la RSE. Moi, je n'ai jamais été Madame lave plus blanc ou Madame qui lave d'une main les péchés de l'autre main. Le sujet, en tout cas, si ça l'a été dans certaines visions de la chose, ça n'est absolument plus le cas. Et je suis au regret de vous le dire, ce que vous dites que vous allez faire et que vous n'auriez pas l'intention de faire, méfiez-vous, parce que ça va être très visible et très facile à exposer. Donc quand vous prenez vos engagements, prenez des engagements que vous savez tenir. Dans le statut de société à mission, la qualité de société à mission, il n'y a pas de jugement sur le caractère exceptionnel des engagements, pas du tout. Ce qui va être regardé, c'est que vous êtes alignés. C'est le premier sujet. Alors évidemment, ceux de la Poste, ils sont un peu grands. La Poste, elle contribue au changement de la société. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous avez des voitures électriques produites par des industriels français et européens aujourd'hui, c'est parce qu'on a été là. Donc on est des acteurs de ça. Donc c'est normal qu'on prenne des gros sujets. Mais tout le monde n'est pas du tout obligé d'en arriver là. En revanche, il faut que vous soyez vraiment convaincus que la RSE, elle est dans les équipes aujourd'hui. Donc c'est un sujet de marketeur dans la manière de concevoir les offres, c'est un sujet de producteur, de manager dans la manière de piloter au quotidien et de produire ces offres, c'est un sujet de financier dans la manière de traiter la donnée qui s'appelle encore extra-financière, mais qui ne va plus être extra-financière très vite. On pilote en 2 monnaies maintenant, aujourd'hui, en euros et en CO2. C'est pareil. Et l'auditabilité, l'opposabilité de ce que l'on fait va devoir prendre les mêmes lettres de noblesse que n'importe quelle production en euros. Donc le sujet, c'est effectivement comment on fait rentrer cet univers-là comme une matière nouvelle, quelque chose qui s'impose et qui nous donne plutôt de la joie et une raison, tout le sens dont parlait Séverine tout à l'heure, le sens que l'on donne à notre action. Donc la RSE sort de la RSE. Dans l'univers postal, et c'est peut-être quelque chose que je peux aussi partager avec vous, ce qui est fondamental, c'est que on ne raconte rien ni de ces engagements, ni de ce que nous faisons qui n'est pas déjà ce que nous faisons. Moi, mon boulot, il a consisté juste à révéler. Parce que ce dont je vous parle là, c'est le quotidien des facteurs, des factrices, des chargés de clientèle,
des gars et des filles qui sont derrière les plateaux téléphoniques, de tous ceux qui font le lien avec nos parties prenantes et qui font la poste. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, me semble-t-il. Si vous n'êtes pas calé avec votre ADN et avec ce que vous êtes, alors vous construisez à côté et ça va s'effondrer. On a choisi ce statut de société à mission parce qu'on voulait leur dire, 1, merci, 2, tout le groupe est en mouvement sur ses engagements. On est international pour la moitié de notre chiffre d'affaires, présent dans 67 pays. C'est un sujet identitaire. Et troisièmement, on y croit tellement à ça qu'on l'a posé dans ce que l'entreprise a de plus pérenne. Quand vous adoptez ces statuts et les engagements qui vont avec, ce que vous dites au fond, c'est que vous n'êtes pas dans un plan stratégique, vous n'êtes pas dans un mandat de président, de CEO. Vous le posez dans quelque chose qui survit au management de la boîte, dans ce qui fait son identité. Ça sert à ça. C'est ça qu'on fait. J'ai été longue. Comment on est? Passionnante, c'est sûr, donc ça va. Ça passe vite. Faisons un point sur les enjeux économiques et d'investissement. Quand même, est-ce qu'elle a un coût, sûrement, oui, cette politique RSE, et peut-on évaluer ses bénéfices économiques également? Aujourd'hui, moi, je ne sais pas le faire. Je mettrai à part la question de la marque employeur et de ce que l'on vit, qui est une très grosse difficulté à recruter si on n'est pas capable d'articuler le sens qu'on donne à ce que l'on fait. C'est pas comme ça qu'on accroche les talents et qu'on les fidélise. Donc, ce que l'on voit arriver, c'est en revanche, on travaille beaucoup en appel d'offres, hein, puisqu'on est un acteur du BI. Dans l'univers des appels d'offres, oui, partout, de plus en plus, des clauses qui ne sont pas là que pour faire plaisir, je dirais, hein, ou pour la bonne conscience, des clauses qui prennent ces sujets-là. Ce que je peux dire à un tissu de TPE, PME, c'est que ce qui arrive via les gros acteurs aujourd'hui est en train de descendre petit à petit, et vous allez, vous, en tant que fournisseur, voir aussi vos clients vous imposer ou poser des clauses qui concernent l'ESG dans les conditions de concours pour les appels d'offres. Donc oui, sur ce plan-là, oui, sur le plan de la marque employeur, je ne sais pas articuler les euros. En revanche, ce que nous savons dire, c'est le risque que nous prendrions à ne pas le faire compte tenu de ce qui arrive petit à petit et du côté financier, c'est-à-dire capacité à se financer sur les marchés, et du côté réglementaire, dans les logiques de pollueur-payeur et donc taxe carbone. Hein. L'univers transport, typiquement, jusqu'à maintenant, a échappé à l'univers de la taxe carbone imposée, ce qu'on appelle les EUTS-EU. C'est terminé et c'est annoncé. C'est quelque chose qu'on sait qui va arriver, ce qui veut dire que la tonne CO2 va prendre un prix, un coût. Donc ça pose le socle de « si je ne fais rien, de toute façon », ça, j'en ai la certitude. Sachant qu'elle est aujourd'hui facilement à 50 € et les économistes nous la prévoient plutôt à 175 € à horizon des investissements qu'on a à faire pour décarboner. Hein. Donc ça, c'est un élément évidemment très important pour chiffrer le « si je ne fais rien, qu'est-ce que ça coûte ?» La deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est le financement, le financement, le financement. Du fait de la taxonomie, quelque chose qui est un peu loin encore et qu'on ne voit pas beaucoup au journal de 20 heures, l'ensemble de l'univers du financement, qu'on soit dans la banque, dans l'investissement, dans les VCs, quoi que ce soit, cet univers va avoir de plus en plus de pénalisation au fur et à mesure qu'ils financeront des portefeuilles carbonés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on voit déjà sur les marchés, et nous on va se financer sur les marchés, hein, on a sorti un Sustainable Bond il y a quelques semaines, on voit déjà arriver sur les marchés l'appétence des investisseurs à financer du green et du social, et du coup son non-appétit pour tout ce qui ne serait pas green et social. Donc pensez-y aussi en termes de financement, et on termine quand même la période de financement facile, hein, on le sait les uns et les autres, c'est aussi un sujet en termes de coût et d'accès au financement qui va devenir extrêmement prégnant.
Message bien passé. Pour conclure assez rapidement, si possible, quelles sont les problématiques et finalement, pourquoi pas, les dilemmes auxquels vous êtes confrontés au quotidien dans ce pilotage de la RSE, et puis surtout, comment les gérer, Muriel? Oui. J'en partagerai deux, on en a plein. Hein. Donc, évidemment, on en a un, mais c'est une tarte à la crème, court terme, long terme. Hein. Mais, enfin, pour les entrepreneurs ou les managers qui sont dans la salle, j'ai pas la recette. Hein. On gère ça comme on le gère dans des tas d'autres sujets, sur des tas d'autres sujets. J'en partagerai deux. Le premier, c'est la capillarité et l'exposition de la Poste. On a 240 000 salariés. Aujourd'hui, rien que sur la France, on a 600 000 personnes qui vont rentrer dans nos bureaux, être en contact physique avec nous. Nos facteurs vont toucher de près ou de loin à peu près 30 millions de personnes. 50 000 managers projetés sur l'ensemble des territoires. La probabilité que quelqu'un, quelque part, ne fasse pas ce qu'on attend de lui est de 100%. Et donc, il y a forcément quelqu'un qui peut lever la main et dire « c'est pas vrai ». Ce que vous dites n'est pas vrai. C'est pas vrai, on n'éco-conduit pas. C'est pas vrai, on n'a pas fait vert comme ça. C'est pas vrai. Et ça, c'est une très forte exposition, notamment à la controverse. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, si d'aventure on n'avait pas l'intention de faire ce qu'on dit qu'on va faire, c'est compliqué et ça va être compliqué. Et ça, c'est un vrai problème pour nous, qui est que on peut avoir à tout moment, une controverse qui naît, et il faut qu'on arrive à manœuvrer avec ce sujet-là. Ce qui amène un autre dilemme, qui est le dilemme de la communication, où les communicants, à juste titre, sont assez frileux à plaidoyer ou à poser quelque chose et pourtant on pourrait, de flamboyant, justement très très précautionneux de cette main qui se lève et qui dit « c'est pas vrai ». Et qui derrière fait évidemment toute la mobilisation qu'on connaît de toutes les parties prenantes qu'on connaît et qui sont là en vigilance en fait sur l'alignement entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà, ce sont les deux grands dilemmes que l'on a aujourd'hui. On n'en a pas eu du tout, par exemple, sur l'univers business ou profit, non-profit. Pas du tout. Société à mission, c'est une société. Vous devenez société à mission, vous ne devenez pas une ONG. Vous ne devenez pas une association. Et nous faisons du business avec nos engagements. Hein. C'est-à-dire que notre parti pris est de dire on œuvre pour une société en croissance responsable, permettre au monde de se développer dans un mode responsable. Ça, c'est un parti pris absolu. Et le deuxième parti pris, il est de dire on embarque l'ensemble des parties prenantes dans l'histoire. Je vous ai parlé de ces transformations. Clients et fournisseurs. Donc on ne se contente pas de dire le livre. On fait et on pose des offres, on prend le risque de poser des offres sur le marché qui permettent à nos clients, qui permettent à nos fournisseurs, effectivement, de rentrer dans ce monde de croissance responsable. Société à mission, maintenant c'est clair. Oui, société à mission. Ça fait 500 ans. Hein. Séverine disait 100 ans. La Poste et l'intérêt général, c'est 500 ans. 500 ans. Donc c'est aussi quelque chose qui est, entre guillemets, facile à moissonner parce que vous y êtes peut-être rentré par hasard quand vous êtes postier, mais vous n'y êtes pas resté par hasard. Et ce sujet de l'intérêt général, il est pas que là, quoi. Voilà. Donc c'est ça aussi qui fait la facilité de la chose. Merci beaucoup, Muriel Barnéo.